Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Si les entreprises tendent aujourd'hui de plus en plus vers des initiatives de responsabilité sociétale des entreprises, pourquoi faut-il mettre en avant ces initiatives et surtout quels sont les objectifs de la communication d'une entreprise dans ces initiatives RSE? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Marianne Guéricola. Vous êtes consultante en communication, bonjour. Bonjour Jessie. Alors vous êtes donc consultante en communication et vous travaillez auprès de plusieurs entreprises et au fil de votre carrière, vous avez acquis la compétence de mettre en lumière les enjeux et initiatives RSE des entreprises et organisations. RSE pour responsabilité sociétale des entreprises, c'est pas un terme qui est toujours compris par les citoyens. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cet engagement des entreprises ? Oui, tout à fait. La notion de RSE, elle traduit la volonté des entreprises d'inclure un nouveau paradigme dans leur activité. C'est-à-dire que traditionnellement, l'enjeu, c'est la performance économique et donc la rentabilité d'une entreprise. Donc ça, avec le développement durable, ça reste toujours vrai, mais on va accoler une deuxième dimension qui est peut-être la vision qu'on va donner à son activité, la notion de sens et de raison d'être. Et donc, quand une entreprise s'engage dans une dimension RSE, ça traduit son implication dans le développement durable. On peut décrire 4 grandes dimensions pour expliquer ces démarches-là. La première, c'est ce qu'on va appeler le découplage, la notion de décorrélation entre la production de biens et de services et la quantité de matières premières consommées pour la production. Donc ça, c'est la notion d'une forme d'économie circulaire qui permet le réemploi des ressources et qui permet de décroître la consommation de ces matières premières. Ensuite, il y a une notion de respect des lois. Donc évidemment, quand on est un acteur économique en France ou en Europe, le respect des lois, ça va de soi. Mais pour des acteurs qui sont impliqués à l'international dans des pays à faible gouvernance, dont les États n'ont peut-être pas un appareil suffisamment fort pour faire respecter les lois internationales, ça va être à l'entreprise de s'imposer des contraintes qui vont être peut-être plus forte ou plus rigoureuse pour respecter ces lois et les engagements du siège à l'échelle internationale. La troisième dimension, ça va être la notion d'accessibilité, c'est de conserver une notion de coût. C'est-à-dire, c'est offrir un bien ou un service qui répond à un besoin, mais qui reste accessible à la grande majorité de la population. Parce qu'on le voit bien dans nos sociétés aujourd'hui, la notion de paix sociale qui contribue à la bonne marche de nos sociétés, elle dépend de l'accès, on l'a vu, à l'énergie, par exemple. Donc là, ça fait appel à une notion d'innovation, pas forcément technologique. Ça peut être à travers les procédés, les process. Donc ça, c'était la troisième dimension. Et la dernière, ça va être le partage équitable de la valeur. Et ça, en développement durable, ça fait appel à la notion de partie prenante. C'est-à-dire qu'en développement durable, on va considérer toutes les parties de la société qui sont impactées par l'activité de l'entreprise. Donc ça peut être des gens qui le sont indirectement, comme les riverains, comme les collectivités locales, les médias. Et donc, on va réfléchir à tous les impacts qu'a l'entreprise du point de vue de la société et pas seulement de délivrer un service ou un bien à des clients. Alors de votre côté, vous accompagnez justement les entreprises dans leur communication interne et externe avec une force de proposition dans les secteurs de la défense, l'aéronautique, le spatial, les énergies renouvelables ou encore la recherche scientifique. Pourquoi ces thématiques et compétences ? L'industrie au sens large, c'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose que j'ai découvert à la fin de mes études, vers laquelle j'ai souhaité m'orienter pour ma carrière. J'ai découvert le milieu de la défense en tant que jeune professionnelle. Pour moi, l'industrie, c'est au sens large, c'est des lames de fond qui vont façonner nos quotidiens, qui vont contribuer à la bonne marche de nos sociétés et qui restent loin des yeux du grand public. Et c'est passionnant à comprendre et moi, ce que j'ai à cœur, c'est de le faire rayonner, de le mettre en lumière et de le faire comprendre au plus grand nombre. Quelles sont les étapes justement d'accompagnement des entreprises ? Comment est-ce que vous définissez les besoins et attentes de l'entreprise que vous accompagnez ? Vous l'avez un petit peu évoqué, c'est votre expertise, ça va être d'abord de faire comprendre les enjeux de cette entreprise, les actions, les missions de cette entreprise au plus grand nombre. Alors, l'accompagnement, il consiste en comprendre la stratégie de l'organisation. D'une part, tout découle des objectifs stratégiques de l'entreprise.
de mettre en place des objectifs de communication. Et donc, les objectifs de communication, ils sont toujours mis en regard des ressources dont dispose l'entreprise et qu'elle souhaite consacrer à la communication. Donc, la plupart du temps, on va d'abord cibler un public restreint, qui va être, d'un point de vue commercial, la cible clientèle. Et puis, aujourd'hui, on va dire que la deuxième grande famille de cibles, ça va être le recrutement, donc les candidats qu'on cherche à recruter et à retenir ensuite. Et le plus grand nombre, on peut le toucher quand on a un budget plus conséquent et quand il y a des enjeux d'image de marque forts et qu'on en a les moyens. Voilà. Il y a également de votre côté une rédaction web, justement. Est-ce que les entreprises doivent aujourd'hui avoir ce rôle d'information auprès des citoyens sur leur mission et leur métier, au-delà des médias justement qui peuvent informer? Est-ce que les entreprises elles-mêmes doivent savoir informer? Oui, je pense que c'est important d'avoir un enjeu de vulgarisation, de pédagogie et que l'image que le grand public a de l'entreprise soit le plus fidèle possible à son activité réelle. D'une part parce que aujourd'hui la frontière est mince entre les différents publics, c'est-à-dire que un jeune collégien, une jeune collégienne demain choisira une orientation scolaire pour une future carrière, peut être candidat, peut être stagiaire, peut aller à la concurrence, peut devenir fournisseuse ou même acheteuse. Et donc moi je pense que ça contribue quelque part à l'aura de l'entreprise d'avoir une image qui reflète son activité réelle. Faut-il, selon votre expertise de communicante, que les entreprises apprennent justement à parfois vulgariser leurs propos afin de pouvoir informer au mieux les citoyens sur leur domaine? Je pense notamment au spatial ou à l'aéronautique. Les citoyens ne sont pas toujours portés justement sur ça. On a parfois du mal à comprendre un petit peu tout ce qu'ils font. Il faut vulgariser parfois les informations. Oui, je pense que c'est toujours un enjeu intéressant. Les initiatives que j'ai rencontrées dans ces secteurs-là se font surtout à l'intention d'un public jeune, justement pour répondre à ces enjeux d'orientation et particulièrement pour s'adresser à un public féminin, pour que le choix des jeunes filles, des jeunes femmes se fasse à destination de ces industries. Et l'enjeu de vulgarisation, et je pense que peut-être il passe un peu au second plan parce que l'enjeu principal, ça va être l'enjeu commercial et de conviction vis-à-vis peut-être de relais d'influence que sont les médias ou le pouvoir public. Et depuis près de 10 ans, vous vous intéressez au développement durable et vous avez décidé d'intégrer la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, à votre travail de communicante. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que vous pouvez mettre en lumière les initiatives liées à un engagement environnemental de la part des entreprises? Oui, tout à fait, c'est l'objectif et aujourd'hui je pense que c'est important de le traduire en mots parce que donc l'extrême inverse, c'est le greenwashing, c'est-à-dire avoir des allégations trompeuses ou des techniques de marketing qui font qu'on pense qu'il y a un engagement alors qu'il n'y en a pas ou il n'est pas celui qu'on pense. La plupart des entreprises ont, je pense, de bonnes intentions et ne mettent pas forcément en lumière ce qui est déjà réalisé. Et donc le faire de manière factuelle, objective et crédible, traduit une démarche authentique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai à cœur et ce sur quoi je porte mon attention quand j'accompagne des entreprises. Et on ne l'a pas spécifié, on va le faire maintenant. Vous pouvez également proposer un accompagnement international grâce à vos compétences, notamment en anglais. Est-ce que l'idée, c'est aussi de permettre aux entreprises d'être valorisées déjà, on va dire, au niveau européen ? Oui, tout à fait. Et même international, les coopérations, les partenariats, que ce soit pour des enjeux de recherche ou des enjeux de collaboration industrielle, de réalisation de projets, peuvent arriver très vite pour les entreprises industrielles. Donc je pense que c'est nécessaire d'avoir une communication bilingue avec une traduction en anglais qui assure une visibilité internationale. Dans les dernières secondes qui nous restent, j'aimerais qu'on synthétise un petit peu justement quand vous arrivez dans une entreprise pour l'accompagner, quel sera votre rôle et les étapes ? Oui, bien sûr. Donc, je m'entretiens avec le dirigeant, la dirigeante ou l'équipe dirigeante pour cerner leurs enjeux, leurs challenges. J'identifie les principaux objectifs de communication et les ressources qui sont allouées pour leur exécution. Et ensuite, je propose un plan d'action et je peux accompagner l'entreprise dans l'exécution de ce plan d'action qui peut inclure, donc bien sûr, la rédaction des contenus à destination du site internet, des réseaux sociaux, des messages à la presse et l'organisation de la participation
participation aux événements professionnels, puisqu'il y a des grands salons dans ces secteurs-là. Merci beaucoup Marianne Guéricolas d'avoir été avec nous, sur Sensation. On peut vous retrouver notamment sur votre compte LinkedIn, Marianne Guéricolas tout simplement. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.